Évangile de Yohanan, Jean en français. Chapitre 4. Quand donc le Seigneur sut que les pharisiens avaient entendu dire « Yéhoshua fait et baptise plus de disciples que Yohanan », toutefois Yéhoshua ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples, il quitta la Judée et retourna encore en Galilée. Or, il lui fallait passer par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Soukhar, près de la terre que Jacob avait donnée à Joseph son fils. Or, là se trouvait la source de Jacob. Yéhoshua, donc, fatigué du voyage, s'était ainsi assis sur la source. C'était environ la 6e heure, et une femme samaritaine vient pour puiser de l'eau. Yéhoshua lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mais cette femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Yéhoshua lui répondit et lui dit « Si tu connaissais le don d'Élohim et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et son bétail? » Yéhoshua répondit et lui dit, « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Yéhoshua lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit et lui dit, « Je n'ai pas de mari. » Yéhoshua lui dit, « Tu as bien dit, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Yéhoshua lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Élohim est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui répondit, « Je sais que le Machia vient, celui qu'on appelle loin. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Yéhoshua lui dit, « Moi, je suis qui te parle. » Et là-dessus, ses disciples vinrent et ils s'étonnèrent de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu? » ou « Pourquoi parles-tu avec elle? » La femme, ayant laissé sa jarre à eau, s'en alla dans la ville, et elle dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Machia? » Ils sortirent donc de la ville et vinrent vers lui. Mais pendant ce temps, les disciples le priaient en disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc l'un à l'autre, « Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? » Yéhoshua leur dit, « Mon aliment est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois, et la moisson vient? Voyez, vous dis-je, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson.
Or, celui qui moissonne reçoit le salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci la parole est véritable. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Pour moi, je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués. D'autres se sont fatigués et vous, vous êtes entrés dans leur travail. Or, beaucoup de Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de demeurer avec eux, et il demeura là 2 jours. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ton discours que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est véritablement le Machia, le Sauveur du monde. Or, après les 2 jours, il partit de là et s'en alla en Galilée, car Yoshua avait rendu témoignage qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays natal. Quand donc il vint en Galilée, les Galiléens le reçurent, ayant vu toutes les choses qu'il avait faites à Jérusalem le jour de la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Yoshua donc vint de nouveau à Cana de Galilée, où il avait fait du vin avec de l'eau. Or, il y avait à Capernaum un certain serviteur du roi dont le fils était malade, qui, ayant entendu que Yoshua était venu de Judée en Galilée, s'en alla vers lui et le pria de descendre pour guérir son fils qui était près de mourir. Mais Yoshua lui dit, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais. Le serviteur du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Yoshua lui dit, va, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Yoshua lui avait dite, et il s'en alla. Et comme il descendait déjà, ses esclaves vinrent au-devant de lui et lui apportèrent des nouvelles en disant, ton garçon vit. Et il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Yoshua lui avait dit, ton fils vit. Et il crut avec toute sa maison. Yoshua produisit encore ce second signe après être venu de Judée en Galilée.